Bonjour, bonjour chez vous. Nous sommes le 24 février et je vous invite à aller dans la Bible, dans Matthieu chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Si tu as déjà semé des graines, tu sais à quel point il faut travailler fort pour obtenir un résultat. Le sol doit être parfait, ni trop sec, ni trop humide. On est d'accord? Les semences ont besoin aussi de la chaleur du soleil et doivent être à l'abri des mauvaises herbes. Tu dois les arroser à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arroseur et dans les bonnes conditions et avec les soins appropriés. Une semence se transformera en une plante en bonne santé. As-tu déjà fait cette expérience ou ces expériences? Eh bien, Jésus, lui, il a dit que parler de lui aux autres, c'est répandre des semences. Certains entendent parler de Jésus, mais ne comprennent pas. Certains entendent parler de Jésus, mais ils ne comprennent pas, effectivement. C'est une semence tombée le long d'un chemin. Un oiseau vient et mange la semence. Cette semence n'a même pas le temps de germer. D'autres sont contents d'entendre parler de Jésus. Peut-être en fais-tu partie. Mais dès que les problèmes surviennent, ils abandonnent Dieu, ils lâchent la main de Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est une semence plantée dans un sol rocailleux. Il n'y a pas assez de bonne terre pour qu'elle s'enracine. D'autres encore entendent parler de Jésus, mais préfèrent le monde, la vie du monde, les habitudes du monde. Tout ce qui a pris place dans ce monde et qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais parce que tout le monde le fait, c'est devenu des habitudes, alors ils préfèrent le monde. C'est une graine semée parmi les épines. Étouffées, elles ne peuvent pas pousser. Certains entendent parler de Jésus et comprennent ce qu'il a fait pour eux. Comprennent le sacrifice à la croix. Ils acceptent Jésus et deviennent des chrétiens solides. Ils donnent leur cœur, ils donnent leur vie. Ils prennent le baptême d'immersion et ils deviennent des chrétiens solides qui marchent dans la foi en Christ avec une identité bien ancrée. Ils sont une semence plantée dans un sol fertile. Ces semences produisent alors une récolte abondante. Donc quand tu parles de Jésus à quelqu'un, tu ne peux pas savoir dans quel sol tu places la semence. Tu ne le sais pas d'avance, pas toujours. Tu peux avoir confiance que Dieu prendra soin des graines que tu auras semées. Quand le temps et les conditions seront favorables, les semences peuvent devenir de véritables merveilles. Merci Seigneur de nous rappeler aujourd'hui qu'il est important de semer, de planter ces graines, où qu'elles soient, de planter. Le monde a besoin
que dès maintenant, nous semons pour voir les belles plantes, les arbres qui donneront. Voilà. Alors nous parlons de Jésus parce que c'est la volonté de Dieu et nous avons espoir, enfin en tout cas moi j'ai espoir que ces graines que je plante, je ne sais pas où, dans quel sol, mais j'ai foi. Je crois que Dieu prend soin de chacune de ces graines. Et au temps voulu, nous verrons, peut-être pas, mais Dieu verra germer ces semences. Voilà, sortir de terre. Puisque ces graines, nous ne les voyons pas sous terre. Mais avec la foi, nous savons qu'elles vont sortir, devenir des petites pousses, puis des plantes, puis des arbres. Alors, je prie Dieu, je demande à Dieu qu'il nous donne, à toi, à chacun qui regarde cette vidéo, à moi, à tout mon entourage, au corps du Christ, de nous donner cette motivation, cette volonté, ce courage, cette persévérance de semer. De semer la parole qui est la vérité autour de nous. Parce que la semence, c'est la parole. Et que chaque semence, finisse par germer. C'est mon souhait pour toi aujourd'hui. Que tu arrives à parler de Jésus à quelqu'un ou quelque part. Et que tu fasses confiance. Que tu transmettes peut-être une parole que tu as reçu ou que tu reçois pour la personne. Voilà. Et nous avons foi que ces semences prendront place, que nous verrons le résultat de ces semences. Je brise l'incrédulité, je bannis l'incrédulité de ta vie, afin que tu avances dans la foi en Christ et que le Saint-Esprit te touche à l'instant même, qui touche ton cœur, qui touche ta situation à l'instant même, que le Saint-Esprit te convainque de cette parole, qui vienne résonner dans ton cœur à l'instant même. Et j'ai foi que tu donnes ton cœur à Jésus à l'instant même, que tu lui dis « Viens dans mon cœur ». Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon parce que je suis un pécheur. Pardon pour tout ce que je fais qui n'est pas correct. Aide-moi, Seigneur Jésus, parce que sans toi, je n'y arrive pas. Aide-moi, relève-moi. J'ai besoin de toi. Prends mon cœur, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Viens me convaincre. Voilà, il n'est pas question de religion, mais vraiment d'une relation avec le Seigneur, avec notre Dieu Tout-Puissant. Cette relation entre lui et toi. Il s'agit de cela à l'instant même, que tu lui demandes de venir dans ton cœur, voilà. Et qu'il te guide afin que tu marches avec lui et que tu ailles planter tes semences, les semences. Voilà. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers temps, tu as donné ton cœur à Jésus. Peut-être que tu oserais partager, soit en commentaire ou par email, mais oui, que tu oserais partager que tu as donné ton cœur à Jésus. Peut-être même que tu as le désir de prendre ton baptême d'immersion ou que tu l'as déjà fait. Voilà, je m'en réjouis et ce serait chouette que tu le partages avec d'autres. Voilà, que cette semence, voilà, que j'ai déposée là à l'instant et que cette semence, voilà, germe dans un sol fertile, mais j'ai foi que Dieu en prenne soin. Voilà, que Dieu prenne soin de toi, de ta vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ton souffle de vie aujourd'hui. Tu vis, tu respires,
et c'est un merveilleux, cadeau, pour aujourd'hui. Passe une très, très bonne journée et demeure bénie.